Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le webinaire aujourd'hui que nous allons vous présenter et nous sommes ravis avec Islam de vous partager un cas d'usage marketing. Donc je suis Amandine Froger, Account Manager chez Midral et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui ce webinaire où je serai accompagnée d'Islam. Mon rôle chez Midral, c'est de gérer différents types de comptes et donc d'accompagner les directions marketing et les services marketing dans le pilotage de leur activité à travers la donnée. Donc Islam, je te laisse te présenter. Donc du coup, je m'appelle Fadil Islam, je suis consultant chez Midral, consultant en expert services et pre-sales. Et donc, j'ai notamment réalisé plusieurs dashboards, tableaux de bord et data journaux pour le compte de clients qui est actif dans le secteur du marketing digital. Concernant l'agenda de ce webinaire, nous allons vous présenter Midral et sur quel marché on se positionne, quelle est notre activité. Puis nous rentrerons davantage dans le vif du sujet avec le cas d'usage client que nous vous présenterons. Et je laisserai la parole à Islam pour la présentation de la démonstration. Et puis nous aurons un débat dans la partie chat du webinaire. Donc surtout si à n'importe quel moment vous avez une question, n'hésitez pas à vous munir de votre clavier et puis utiliser la zone de chat. Et nous répondrons à la fin de ce webinaire dans la partie Q&A à toutes vos questions. Donc, concernant le cycle de valorisation de la donnée, c'est vraiment le cœur de notre activité chez Midral, puisque nous accompagnons finalement nos clients, qui sont tout type d'entreprises, et bien dans la gestion de leurs données de bout en bout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement qu'ici, l'opérationnel métier que vous voyez à droite de la slide, c'est tout simplement, par exemple, un directeur marketing qui se pose tout un tas de questions sur son business, sur son activité. Et nous, chez Midral, ce que nous allons faire avec lui, c'est remonter tout un tas d'étapes. Donc, vous voyez ici, il y a deux grosses étapes primordiales qui sont la préparation de données, qui représente en général 70% du travail, et puis la partie data visualisation qui représente en général les 30%, donc qui représente la partie visuelle du travail. Et donc, nous allons aider nos clients à travers des étapes de nettoyage, d'enrichissement de la donnée, quelquefois de prédiction et ensuite de visualisation de données, et bien à traiter toutes leurs données. Donc nous, généralement, chez Midral, on a développé le data journalisme d'entreprise. Donc nous avons des infographistes qui vont vraiment venir scénariser la donnée et rendre l'information pertinente au sein d'un tableau de bord, donc pour finalement que le consommateur de données ait l'impression de feuilleter une revue et rendre agréable la prise de décision. Comment nous proposons cela à nos clients? Tout simplement en nous appuyant sur des technologies et des solutions partenaires. Donc, vous voyez ici toutes les solutions, donc Tableau, avec laquelle on est partenaire depuis 2008. Donc, Tableau, c'est un outil de BI décisionnel, donc qui permet vraiment d'analyser la donnée, aussi bien sur la préparation que l'analyse et la visualisation. Donc, c'est vraiment le focus qu'on va faire aujourd'hui sur cette solution-là. Après, nous avons aussi d'autres partenariats comme Naim, Vertica ou DataRobot pour les sujets de stockage de données, d'analyse ou encore de data science avec tout le volet prédiction et DataRobot. Donc, ça, c'est des technologies qu'on pourra approfondir dans d'autres webinaires, par exemple. Nous sommes également centre de formation. Donc, nous allons vraiment former et proposer des modules de montée en compétences à nos clients. Donc là, vous voyez que par exemple, l'année passée, nous avons formé 4000 analystes, 4000 data scientists, mais aussi des métiers parmi toutes les personnes qui viennent apprendre à monter en compétences sur nos solutions. Et puis, nous avons aujourd'hui, pour répondre aux besoins projets de nos clients, une soixantaine de consultants qui interviennent, qui sont des analystes, qui interviennent pour aider nos clients sur tous ces aspects de valorisation de la donnée. Donc, juste à droite, vous voyez quelques exemples de nos clients donc, que nous accompagnons au quotidien ou pour lesquels nous avons mené des projets divers et variés. Concernant Tableau, sur lequel nous allons faire un focus aujourd'hui, donc c'est une solution d'analyse de données et sa particularité, c'est que c'est une solution qui est axée métier, c'est-à-dire que vous pouvez, vous êtes un métier, vous êtes curieux, vous n'avez pas de bagage technique, vous n'avez pas fait d'études, par exemple, pour savoir coder, vous avez quand même la possibilité d'aller analyser vos données avec une solution, une technique qui est le glisser-déposer. Vous pouvez explorer la donnée et répondre à toutes vos questions business. Donc là, par exemple, au marketing, vous pouvez tout à fait aller prendre des informations pour analyser vos campagnes. Ce que vous voyez à droite, juste ici de la slide, c'est des data journaux que nous avons développés pour certains de nos clients.
Donc à gauche, par exemple, celui-ci, c'est de la connaissance client et à droite, c'est du parcours de recrutement. Et tout à l'heure, quand je vous parlais de data journalisme d'entreprise, eh bien, c'est vraiment ça. C'est scénariser la donnée pour raconter une histoire, mais vraiment avoir tout cet aspect UX design dont on entend beaucoup parler maintenant et rendre la prise de décision sympathique. Alors, pour un service marketing, aujourd'hui, c'est important et surtout pertinent d'utiliser les données. Il y a 3 bénéfices à cela. Dans un premier temps, ça va permettre au directeur marketing ou à n'importe quel acteur marketing d'accéder à l'information. Et une fois que cette personne finalement peut consommer l'information et qu'elle est fiabilisée, ça va lui permettre d'agir plus vite. Donc ça, c'est de fait, puisque la personne a accès très simplement à la donnée, elle peut réduire son time to market. Et dans un troisième temps, ça lui permet d'agir mieux. Pourquoi? Parce que si on se base sur de la donnée fiabilisée, eh bien, on peut cibler notre message et donc notre auditoire. Alors, concernant le client pour lequel nous allons vous partager un cas d'usage aujourd'hui, donc c'est Krager. C'est une agence de communication en B2B dont nous avons modifié le nom pour respecter l'anonymat. Donc, cette agence de communication B2B pour laquelle nous sommes intervenus sur ce projet, eh bien, elle va accompagner tout type de clients. Elle aussi, dans tous leurs projets de communication. Par contre, elle a une spécialisation dans le secteur du luxe et vous voyez qu'elle est présente sur 5 pôles d'activité. Donc, digital, marketing, design, événementiel et print. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est son catalogue, c'est l'offre qu'elle propose à ses clients. Donc, je pense que vous, acteurs du marketing, ça vous parle. Mais maintenant, la direction de marketing de Krager nous a contactés parce qu'elle aussi, elle avait besoin justement de pouvoir piloter toutes ces actions marketing pour rester performant et surtout parce que c'est ce qu'elle propose elle-même à ses clients. Donc, le contexte finalement du projet, c'est que Krager, c'est une agence de communication qui est leader sur son marché lorsqu'on rentre en contact. Par contre, la concurrence, elle est accrue parce qu'il y a des challengers derrière qui ont envie de lui voler la vedette et Krager veut rester numéro 1. Donc, pour ça, ils ont fait appel à nous pour finalement disposer d'une vision 360 de leur campagne marketing parce que c'est ce qui leur manquait, c'est-à-dire de savoir à quel moment dans l'année on investit, ce qui fonctionne pas et vraiment avoir ce retour sur investissement. Donc, concernant les solutions, nous avons pu mettre en place un outil de pilotage. Donc, comment ça a été rendu possible? Eh bien, nous avons défini avec les métiers les indicateurs clés de performance parce que c'est ceux qui connaissent le mieux leurs activités. Et nous avons donc développé pour Krager un tableau de bord dynamique en temps réel pour leur permettre finalement de maîtriser leurs actions marketing de bout en bout et de mesurer ce qui fonctionne bien ou pas. Pour ça, donc, il y a une plateforme qui a été déployée avec Tableau. Donc, tout d'abord, il a fallu fiabiliser les données. Donc, ça reste quelque chose d'intuitif sans code puisque c'est du clic-bouton avec une solution qui s'appelle Tableau Prep et qui s'installe sur client lourd, sur PC. Ensuite, il a fallu créer les premiers graphiques, les premières analyses métiers avec Tableau Desktop, qui est également une solution qui vient s'installer sur PC. Et puis, une fois qu'on a fiabilisé la donnée avec la préparation et qu'on a constitué les graphiques pour l'exploration et les tableaux de bord, eh bien, cette information, il faut la diffuser. Et pour la diffuser, il y a 2 choses avec Tableau, 2 manières de faire. Tableau Explorer, donc c'est les métiers qui sont curieux, qui sont appétents et qui vont se connecter via le web pour répondre à toutes leurs questions métiers. Donc ça, c'est vraiment des gens qui vont pouvoir recréer des analyses, qui vont explorer. Et puis ensuite, il y a un deuxième type de consommation, c'est pour les gens qui vont juste prendre des décisions et parcourir en quelques clics un produit fini, donc un tableau de bord de pilotage. Et là, c'est ce qu'on appelle Tableau Viewer. Et c'est cette plateforme qu'on a développée chez Krager. Maintenant, je vais laisser la parole à Islam qui va vous présenter les fondations du tableau de bord et rentrer dans le vif du sujet avec la démo. Bonjour à tous. Donc, pour la réalisation de ce dashboard, nous avons donc identifié les principaux KPI qui permettent donc à notre agence, l'agence Krager, de piloter leur activité de marketing. Donc, du coup, là, on a mis en exergue, en évidence plusieurs KPI. La source des KPI, comme vous le voyez, il y a 2 parties. La partie de gauche, c'est des indicateurs qu'on a pu avoir, qu'on a pu calculer, mettre en place à partir des données qui remontent plutôt du site web. Et sur la partie de droite, c'est plutôt des indicateurs donc du coup qu'on a
mis en place à partir des données présentes sur le CRM. Donc là, on voit que sur la partie de gauche, on a plutôt les nombres de sessions, donc les sessions sur le site web. Et là, on peut aussi comptabiliser le nombre d'anciens visiteurs et nouveaux visiteurs. Et sur la partie donc, de CRM, on a pu savoir le nombre de leads qu'on a qualifiés et parmi eux, ceux qu'on a convertis. Donc, dans un premier temps, on a réfléchi à une façon de présenter aussi le dashboard et de respecter un certain cycle de vie, de provenance, puis après de création de leads sur l'agence Krager. Et donc, du coup, la provenance des visiteurs était un élément très intéressant et à voir en premier pour pouvoir par la suite passer au canal, l'analyse des canaux d'acquisition des leads et de leur conversion aussi, avec quel type d'action on peut convertir un lead. Et puis enfin, et à la fin de ce dashboard, on voudrait préciser notre analyse pour pouvoir analyser le chiffre d'affaires par type de campagne. Et donc l'objectif final ici, c'est de pouvoir se dire tel type de campagne, c'est des campagnes qui sont plutôt bénéfiques pour nous et qu'il faudrait peut-être beaucoup plus pousser, et au contraire, il y a certaines campagnes sur lesquelles on n'est pas si gagnant que ça, et peut-être qu'il faudrait peut-être soit les ralentir, soit les arrêter complètement. Donc, à partir de ce moment-là, je suis parti sur la réalisation d'un dashboard. Je vais rapidement switcher d'écran. Comme ça, je vous montre le dashboard que j'ai fait pour eux. Donc là, je vous présente une overview dans un premier temps. Le dashboard, alors, il se présente sous ce format. On a plusieurs vues, c'est ce qu'on appelle le format Data Journal. Midral, avec plusieurs années d'expérience, a créé ce type de format, et donc on est un petit peu précurseur, initiateur de ce type de représentation de dashboard. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on peut voir, on peut voir notre période d'analyse. On a le titre, bien sûr. Enfin, ça sert toujours d'avoir un petit titre. Là, on a créé leur logo, le logo de l'agence. Donc là, on a la période d'analyse. Là, on est sur une historisation de 3 ans. Donc, dans un premier temps, là, on voit qu'il y a un slider qui va nous permettre de filtrer l'ensemble des données du dashboard sur la période qu'on veut étudier. Et donc, dans une première analyse, on retrouve les principaux KPI qu'on a identifiés. Donc là, on a le nombre de sessions sur les 3 ans, le nombre d'anciens visiteurs et nouveaux visiteurs. Alors, la notion d'ancien visiteur et nouveau visiteur, l'ancien visiteur, c'est un visiteur qu'on a déjà eu, c'est un identifiant qui est attribué automatiquement à un visiteur quand il crée sa session, quand il renseigne ses informations, on connaît déjà ce visiteur. Et un nouveau visiteur, c'est un visiteur qui a tout simplement jamais ne s'est jamais connecté, ou voilà. Donc c'est ça la définition, c'est ce qui permet donc du coup de faire la différence. On a aussi donc du coup la partie de lead. Si on va sur le lead, on vise 2197 leads versus 4608. Alors les 4608, c'est l'objectif de lead fixé sur cette période, sur ces 3 dernières années. Donc là, on voit qu'on est à 48% de réalisation de l'objectif. Et de la même façon, on peut voir le nombre de leads qualifiés. On peut aussi voir donc du coup qu'on est à 55% de l'objectif fixé. Et les leads qualifiés, convertis plutôt, donc parmi les qualifiés, on a converti donc du coup 61%, on est à 61% de l'objectif. Donc en dessous, on peut voir aussi des courbes d'évolution, et sur les 3 années, on peut identifier qu'il y a une saisonnalité sur les années. On peut remarquer qu'il y a des périodes où il y a des fortes tendances, où on a beaucoup de visiteurs, beaucoup de leads aussi, et sur d'autres périodes qui peut-être peuvent s'apparenter à des périodes estivales comme ici, ou de vacances, juin, ou bien à la rentrée, un peu juillet, août, c'est des périodes où on a moins d'activité naturellement. Donc on ne s'arrête pas là dans l'analyse, on va pouvoir aussi, en cliquant sur cette petite icône,
pouvoir identifier en fait les évolutions qu'on peut avoir sur un mois par rapport aux 3 années. Donc typiquement, si je vais sur janvier, j'aurai mon évolution de nombre de sessions de janvier 2018, 2019 et 2020. Et de la même façon, on peut voir aussi les leads qualifiés, les leads convertis. Ce qui serait intéressant à ce niveau, c'est de pouvoir vous regarder sur la période donc du coup de mars 2020, ce qui peut correspondre au début du confinement avec l'épisode du Covid. Et c'est là où on voit que finalement, on a eu beaucoup de leads en moins et on a eu beaucoup de conversions en moins. Donc du coup, sur avril aussi, on voit que ça chute, qu'il y a une forte baisse quoi finalement. Donc voilà, sur les 3 années. Donc là, si on revient sur l'ensemble du périmètre et qu'on cache notre filtre pour pouvoir passer à la suite. Donc, dans un premier temps, comme je l'avais déjà détaillé dans les slides, on va analyser d'abord les informations concernant les visiteurs. Donc, dans un premier temps, c'est de voir leur provenance. Et ici, ce qu'on peut voir sur le petit donut sur la gauche, en haut, on peut voir donc du coup le visiteur, la provenance des visiteurs. On a alors 14 260 visiteurs. Là, on a comptabilisé donc naturellement les nouveaux plus les anciens visiteurs hein, pour avoir ce chiffre. Et donc du coup, on a pour la provenance 32,9% qui provient donc du coup des réseaux sociaux. Et de la même façon, on peut voir la répartition sur les moteurs de recherche, ceux qui proviennent des sites web, applications mobiles et campagnes publicitaires. Donc, on peut aussi avoir une information complémentaire, c'est-à-dire de dire quelle est la part de nouveaux et d'anciens visiteurs par provenance. Donc, pour cela, il suffit d'aller sur le donut, de sélectionner le canal, enfin la provenance qui nous intéresse, et là, on vise, on peut voir donc un deuxième graphique apparaître, et sur lequel il est détaillé, on détaille le nombre déjà de visiteurs, 32,9%, ce qui représente 4 688 du total de 14 260. Et donc la provenance et les réseaux sociaux, on a les anciens visiteurs, c'est le bar chart, la partie bleue, donc on est à 1127, et les nouveaux visiteurs, donc c'est la partie verte plutôt, donc on est à 718 visiteurs. Donc là, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on a une tendance une répartition d'anciens visiteurs. Donc du coup, à chaque campagne, on a plus finalement d'anciens visiteurs que de nouveaux visiteurs. Et ça peut sembler normal parce que c'est des clients enfin c'est des gens qui nous connaissent. C'est une population, disons, qui a déjà été, qui nous connaît déjà. Voilà. Donc qui pourrait être facilement amené à venir sur notre site, à voir ce qu'on fait de nouveau. Voilà. Donc on peut voir cette répartition. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir que sur les applications mobiles, on a beaucoup plus de nouveaux visiteurs que d'anciens visiteurs. Et ça pourrait être un excellent indicateur pour Krager. En fait, leur objectif, c'est s'ils veulent pousser à avoir beaucoup plus de nouveaux visiteurs, de nouveaux clients potentiels. C'est donc du coup pour eux l'option de pousser le canal des applications mobiles serait beaucoup plus intéressant que par exemple les campagnes publicitaires. Voilà. Donc dans cette perspective, on va continuer donc du coup à analyser la provenance des visiteurs par canal d'acquisition. Comme vous l'a rappelé tout à l'heure Amandine, nous avons donc du coup plusieurs canaux d'acquisition, le marketing, le digital, le design, l'événementiel et le print. Et sur chaque canal, on a plusieurs types de campagnes. Typiquement, sur l'événementiel, on peut organiser des webinars, on peut organiser des conférences. Sur le print, on peut faire des publicités, des affiches publicitaires, peut-être des flyers ou des magazines, des publicités avec des QR codes, par exemple. Donc, ça pourrait tout à fait correspondre à ce type de campagne. Donc ici, sur la partie marketing, on peut voir une évolution. Alors, si on va sur une barre du graphe, on peut
comprendre que finalement, ça correspond à juillet, le mois de juillet sur l'année 2018, que sur juillet 2018, on a lancé 13 campagnes de marketing pour avoir au final 125 visiteurs. Donc là, on prend les nouveaux plus les anciens visiteurs. Voilà. Donc de cette même façon, on peut analyser l'évolution sur les 3 dernières années. Et c'est super intéressant parce que là, on peut voir que finalement, on a beaucoup plus de visiteurs sur des campagnes marketing que sur des campagnes design. Et puis, on a quelques temps d'arrêt, je dirais, sur certaines périodes, comme ici, par exemple, les prints, on a arrêté sur la partie mars 2020, ce qui pourrait peut-être ce qui pourrait être une résultante du Covid. Donc là, on est sur 2020 sur décembre. Donc là, c'est des données qu'on a, comment dirais-je, c'est des données qu'on a cryptées. Donc du coup, c'est pour ne pas donner les vrais chiffres du client. Donc voilà. Après avoir analysé donc les visiteurs, on passe au lead. Visiteur, l'idée c'est que ça devienne un lead, puis après la logique voudrait qu'il soit converti en client. Donc là, on va voir que sur le lead par canal d'acquisition, alors on a une correspondance de couleurs. Donc avec les visiteurs par canal d'acquisition, on peut comprendre que la couleur bleue, c'est le marketing. Et de toute façon, l'information, on l'a encore, on vise quand on va sur le graphique en question. Donc on peut voir que par exemple sur 405 leads générés via une campagne de lead generation du canal marketing, donc sur le canal marketing, on peut déduire que le type de campagne qui marche le plus, c'est les lead generation, et dans la suite, ça serait peut-être tout ce qui concerne le nurturing, et de la même façon, on peut voir que sur les types de campagnes print, on a les catalogues qui marchent le plus, puis après on a les QR codes, et donc du coup, si on veut par exemple analyser la pertinence d'une campagne QR code, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que, ok, il suffit tout simplement de cliquer dessus. Si on clique sur la partie QR code, on a le dashboard qui se met à jour. Automatiquement, on peut voir donc du coup les provenances des visiteurs qu'on a eu, leur répartition, et puis après surtout, et ce qui est intéressant ici, c'est de voir à quel moment les types de campagnes QR code marchent le plus. En fait, les types de campagnes de QR code marchent beaucoup plus sur des périodes, je dirais intersaison. C'est là où, pas en été, pas en hiver, parce que j'imagine que les conditions climatiques ne s'apprêtent pas à ce que les gens se déplacent dans les rues, et les types de campagnes QR code, en fait, ça consiste en affichant des publicités dans les rues avec un QR code en bas des pubs, et puis après, l'idée, c'est de comptabiliser le nombre de flashs. Donc, on peut comprendre que finalement, les gens sont beaucoup peut-être moins à même de se déplacer sur des périodes un peu hivernales ou de haute, ou bien d'été, quoi, finalement, et ça marche beaucoup plus sur des mois, c'est de l'intersaison. Donc voilà pour un petit peu le QR code. Ça pourrait être donc poussé plutôt sur des périodes donc du coup d'intersaison. Et sur les événements, typiquement, si on voit les événements, on a deux types d'événements. On a des événements présentiels et des événements web à distance. Donc, on peut aussi identifier une tendance d'efficacité de ce type d'événements. Par exemple, si on va sur les webinars, eh ben, on va voir que finalement, c'est des événements qui ont beaucoup plus d'efficacité sur les périodes du coup estivales finalement. Hein. On peut comprendre que les gens peut-être ont moins tendance à se déplacer. Aussi en hiver, le raccourcissement des journées, ça pourrait être une contrainte, pour les personnes. Donc du coup, pour se déplacer, et donc du coup un avantage pour eux de rester dans leur bureau ou chez eux pour
pour assister à des événements type webinar. Et à l'inverse, sur des événements de type, par exemple ici, sur le lancement de produits, c'est des événements présentiels, et ben, on va voir que les tendances elles sont complètement inverses et que ça marche beaucoup plus sur des périodes intersaisons ou sur des printemps, mars, avril, etc. Donc voilà, à partir de là, on peut comprendre que finalement, à partir de cette visualisation, on peut comprendre que finalement, la pertinence d'une campagne peut être dépend fortement donc du coup de la période. Voilà. Et dans la suite, l'idée est d'analyser donc les actions de conversion de leads et de voir, ok, ici finalement les conversions des leads, c'est plus les actions de nurturing, suivi des actions d'emailing, et en dernière position, c'est plus les actions de rendez-vous, que ce soit à distance ou présentiel, avec les clients ou avec les leads, pardon. Donc, après avoir converti un lead, il y a un contrat qui est signé, finalement, il y a du chiffre d'affaires. Voilà, c'est comme ça que Krager réalise son chiffre d'affaires. Et là, sur cette première visualisation, on peut voir la répartition donc, du coup, du chiffre d'affaires par pays où Krager a des clients, où elle a fait du business, quoi, de manière générale. On voit qu'avec la couleur, plus la couleur est foncée, et plus gros le chiffre d'affaires réalisé est. Donc la plus grosse part d'activité, c'est en France, suivi de l'Espagne, l'Italie, c'est à peu près la même chose. Puis après, c'est plus sur des pays comme la Roumanie où il y a beaucoup moins d'activité. Donc là, il est quasiment complètement intéressant de voir ça et de le comparer par la suite avec le type de campagne. Quel est par exemple le type de campagne qui marche le plus en France et est-ce que ce type de campagne marche plus, par exemple, en Italie ou dans un autre pays? Donc ça, on va le voir dans la suite des idées. Et donc, le deuxième graphique concernant le chiffre d'affaires, donc du coup, ici, c'est d'analyser la puissance d'un canal d'acquisition sur le chiffre d'affaires, le business qui peut générer derrière. Donc du coup, on voit que le marketing est en top 1 finalement. Hein. Le marketing avec ses différents types de campagnes, il se classe au niveau suprême, quoi, finalement, avec plus de 9 millions de recettes sur les 3 dernières années. Et puis le canal le moins bénéfique, le moins générateur de CA, c'est plutôt le design et le print. Donc voilà, ici l'idée c'est de voir dans la suite, on a classé un top 20 de types de campagnes de manière générale sur tous les pays. Donc ici il est intéressant de voir, par exemple, si on veut voir dans la globalité le top 3 des campagnes, les plus rentables et les moins rentables, on peut voir que le lead generation, donc du coup on a fait 193 campagnes marketing de type lead generation et qui ont généré un résultat total de 1 800 000 euros. Et que les conférences, finalement, c'est plutôt des campagnes où on perd beaucoup d'argent sur les conférences. Alors là, on part sur une répartition sur tous les pays, on n'a pas actionné de filtre. Et si on veut préciser notre analyse, par exemple, si on va sur l'Espagne, il suffit de cliquer sur l'Espagne, et là, on va voir qu'il y a une autre répartition finalement. Hein. On a toujours le lead generation en première position, puis après, c'est plutôt les qualifications, les campagnes de type qualification, donc marketing, voilà, c'est plutôt canal marketing. Et on peut voir que finalement, il y a des actions sur lesquelles on perd de l'argent. Hein. Typiquement, les conférences, c'est des campagnes qu'il faut peut-être arrêter en Espagne. Et de la même façon, on peut aussi approfondir notre analyse par pays. Voilà, on peut jouer sur ça. Ici, on peut aussi regarder, donc du coup, parmi les campagnes de type digital, quelles sont celles sur lesquelles on gagne le plus. Donc, on peut voir que sur les campagnes type digital, on peut générer plus de retargeting. C'est le type de campagne qui engendre le plus de bénéfices. Pardon, là j'ai arrêté
mon partage. Donc voilà un petit peu ce qu'on avait fait avec Krager. Maintenant, je reviens sur ma présentation. J'étais à ce niveau-là. Je m'excuse. Je reviens rapidement sur là où on était. Donc voilà. Maintenant, c'est Amandine. Je pense que tu vas ouvrir le débat, c'est ça? Exactement, merci beaucoup Islam pour la présentation et le partage du cas d'usage client Krager. Ce qu'on vous invite à faire maintenant, c'est vous munir de vos claviers et participer avec nous dans la zone de chat parce qu'on aimerait savoir pour vous quels sont les indicateurs clés, donc les KPI et insights pertinents que vous aimeriez retrouver demain au sein d'un tableau de bord de pilotage et bien qu'on mettrait à votre disposition dans votre service marketing finalement. Donc on vous invite à participer, à nous dire quels sont les KPI que vous n'avez pas forcément retrouvés ici, mais qui seraient intéressants d'analyser selon vous. Et puis, on vous invite à participer. Donc, on va attendre quelques secondes qu'on ait les premières participations. N'hésitez pas à nous dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait un focus sur les campagnes marketing, mais il y a plein d'autres indicateurs qu'on pourrait aussi mentionner qui ne sont pas forcément dans le cas d'usage. Alors, on attend quelques secondes. N'hésitez pas à participer. On a vraiment envie d'ouvrir ce débat avec vous. On va voir si on a déjà... On a un premier retour qui est, alors pour moi, l'un des KPI les plus pertinents, c'est le nombre de clics par page. Oui. Ok, merci beaucoup Farouk. Eh bien, tout à fait, le nombre de clics par page, c'est typiquement quelque chose qu'on peut faire chez nos clients et qu'on fait d'ailleurs en règle générale sur bon nombre de projets. Ici, en fait, on a dû faire un focus sur les campagnes, mais par contre, le nombre de clics par page, ça me fait penser à un projet qu'on avait mené chez un de nos clients où on avait mis en fait en perspective, en parallèle, le nombre de clics par page finalement, et on avait regardé si un client est-ce que quand il clique plus, le client il achète plus. Donc on avait fait le parallèle entre les achats, le panier du client et son nombre de clics par page. Et ça c'était super intéressant. C'était chez un client qui fait de la cosmétique et c'était aussi pour une direction marketing. Donc c'est tout à fait un indicateur qu'on peut retrouver dans des projets clients autour de la donnée marketing. Ok, on a un deuxième retour qui nous dit me concernant, j'analyse les indicateurs sur la fidélisation des visiteurs. Ok, donc sur la partie fidélisation des visiteurs, c'est vrai aussi qu'on peut retrouver dans des tableaux de bord. Par exemple, là, on a parlé des anciens visiteurs et des nouveaux visiteurs, donc on n'a pas présenté de parcours de fidélisation, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi mettre en perspective avec la donnée. Typiquement, regarder, capter à travers l'ID d'un client ou bien tout simplement ses identifiants de fidélisation, s'il est affilié à un compte client, typiquement chez le client. Eh bien, c'est de regarder combien de fois il revient sur notre site. Est-ce que pour les visiteurs qui sont les plus fidèles, est-ce que c'est aussi finalement des acheteurs fidèles ou est-ce qu'ils visitent comme ça mais ils achètent peu? Et donc, ce qu'on avait vu aussi chez certains clients, c'est que c'est pas forcément corrélé finalement à des clients fidèles parce qu'on a aussi beaucoup de clients fidèles qui viennent par exemple très ponctuellement, ils savent ce qu'ils veulent. Donc, ils passent comme ça et ils savent que quand ils viennent sur un site par exemple, ils vont acheter. Et on avait pu voir aussi à travers ces indicateurs-là ce genre d'insight. Je ne sais pas si voilà, c'est des choses, je pense, qui vous parlent à tous en tant qu'acteurs du marketing, je pense, mais c'est des choses qu'on retrouve régulièrement chez nos projets clients. Ok, merci Amandine. Il y a beaucoup de questions dans le chat. Je vais en sélectionner encore 2 et pour le reste, on reviendra vers vous par la suite. Donc, on a un autre retour qui est donc analyse du taux de clic sur mes campagnes publicitaires type LinkedIn, Facebook. Je prends le relais, Amandine, si tu veux. Alors là, typiquement, c'est un cas de figure qui revient très très fréquemment. L'intérêt de l'analyse de clics sur les annonces, tout simplement permet de mettre en exergue ou en évidence la pertinence d'une campagne de type digital. Quand on met par exemple une promotion ou un lien de redirection, et là on voit vraiment la pertinence de ce type d'action. Voilà. Donc du coup c'est une espèce de ROI sur ce type
ce type de campagne. Merci Islam. Et enfin, la dernière, c'est moi j'analyse beaucoup le nombre de téléchargements de mes contenus sur mon site. Oui, alors là, c'est des données qui remontent du site directement, et on peut voir un compteur finalement sur le nombre de téléchargements, et donc du coup de voir la pertinence par exemple d'une campagne où on tente de remplir peut-être des formulaires à télécharger puis à renvoyer en ligne, ou voilà, c'est plutôt organisé de cette façon. Très bien, on a fait le tour pour le débat, en tout cas je pense qu'on peut passer à la suite. Bien sûr, s'il y a des KPI que vous avez envie qu'on vous présente au sein de d'autres tableaux de bord, de projets clients, on pourra approfondir aussi le sujet. On vous mettra à la fin de ce webinaire nos coordonnées pour qu'on puisse en discuter si ça vous tente. On peut peut-être passer à la synthèse. Alors, donc on vous propose avec Islam une synthèse. En fait, le tableau de bord qui a été mis en place chez Krager, ça a permis vraiment trois leviers. Ça a permis d'activer et de découvrir l'impact. Donc là, pour vous parler du premier levier, donc, on en entend tous parler et maintenant, ça fait partie de nos quotidiens, c'est le Covid. À travers ce tableau de bord de pilotage, Krager a pu bien comprendre et surtout mesurer l'impact de cette crise sanitaire sur son activité et par exemple découvrir des leviers d'activation qu'elle n'aurait pas forcément découvert sans ça. Donc, par exemple, c'est le cas tout à l'heure, Islam vous a présenté l'application mobile qui a connu un boom de trafic au tout début, en mars, pendant le premier confinement. Et ça, typiquement, c'est un axe que va pouvoir utiliser Krager pour aller capter encore plus de visiteurs. Donc, sur cet aspect application mobile. Donc ça, toutes les entreprises n'ont pas encore aujourd'hui pu et sont en capacité de mesurer l'impact du Covid et c'est pour ça que c'est pertinent de le faire. Islam, je te laisse peut-être prendre le deuxième point. Oui, alors ça nous a aussi permis donc de mettre en évidence l'efficacité des campagnes et sur quelle période on peut avoir le plus de visiteurs et donc du coup potentiellement convertir le plus de leads. Exemple qu'on avait pris, c'était l'exemple des campagnes QR code. Alors pour rappel, les QR codes, les campagnes de QR code, c'est des affiches, c'est des bannières publicitaires qu'on voit dans la rue avec un QR code à flasher si on est intéressé par le contenu de la fiche publicitaire finalement. Et donc du coup, on avait démontré qu'il y avait une grande corrélation entre la période où des campagnes de type QR code marchaient le plus et qui correspondaient plutôt à des événements, enfin à des périodes de mars-avril, c'est des périodes d'intersaison où on a beaucoup plus de personnes qui se baladent peut-être dans les rues de Paris ou dans les métros à Caen, et plutôt c'est des campagnes donc du coup qu'il faut peut-être plus pousser sur ces périodes-là. Et les événements aussi, on avait analysé qu'il y avait deux types d'événements, donc les en ligne et ceux à distance, ceux en présentiel, pardon. Donc les online, c'était plutôt des événements qui avaient beaucoup plus de succès sur des périodes hivernales ou été, parce que peut-être les gens ils sont peut-être moins présents forcément parce que soit ils sont en vacances, soit ils sont pas sur Paris de manière générale, ou bien pas sur leur lieu de travail. Et les événements, donc du coup, à distance, en présentiel, c'est plus des événements qu'on voit à la rentrée, où là, les gens, ils sont beaucoup plus friands de nouveautés, donc du coup, ils sont beaucoup plus à même à se rendre sur des salons, par exemple sur des salons ou à des conférences. Et puis pour le troisième point, la direction marketing de Krager avec ce tableau de bord a pu finalement davantage maîtriser ses investissements parce que le fait de savoir par exemple qu'une campagne QR code marche beaucoup mieux aux intersaisons et de voir par exemple qu'il y a des pistes par exemple par rapport à la météo, par rapport aux gens qui se baladent plus, etc. en ville, ça nous permet de se dire que peut-être on peut, au lieu de mettre en place ces campagnes-là sur toute l'année parce qu'avant on n'avait pas cette information-là, on peut prioriser
et juste à 2 moments clés dans l'année mettre en place cette campagne. Et du coup, en fait, ça permet de maîtriser nos investissements, de les réadapter, les réajuster et surtout de pouvoir maximiser en fait le retour sur investissement puisqu'on sait que ça fonctionne bien à ces périodes-là. Donc l'idée vraiment, c'est d'avoir une stratégie sur le plan d'action marketing annuel et de pouvoir anticiper sur la base de notre historique de données et de pouvoir surtout prédire et faire des prévisions sur le plan d'action à venir. Maintenant, donc, on vous remercie vraiment avec Islam d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir assisté. Je vous invite à poser toutes vos questions dans la zone de chat. Donc là, cette fois-ci, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Si vous avez des choses, si vous avez relevé des éléments et vous avez envie d'en discuter, on est là pour y répondre maintenant. On a quelques minutes et on se fera un plaisir d'y répondre. Alors, je vais prendre la parole puisqu'il y a eu des questions qui ont été posées déjà en cours de route, donc c'est l'occasion d'y répondre. La première question, c'est est-ce que ça se connecte avec Marketo, un outil que j'utilise très souvent dans mon service? Ok, merci Farouk. Je prends juste le point Islam. Donc oui, Tableau se connecte de manière native avec l'outil Marketo. Donc vous avez plusieurs façons. Vous pouvez vous connecter de Tableau à Marketo directement avec une connexion ce qu'on appelle en live, en direct, ou bien avec une connexion en extrait. Donc tout ça, on pourra l'approfondir si c'est un sujet qui est important pour vous. N'hésitez pas à nous contacter, on vous mettra nos coordonnées et puis on pourra prendre rendez-vous pour davantage rentrer dans le vif du sujet parce que là, ça prendrait trop de temps, mais pour répondre à la question, oui, Tableau se connecte avec Marketo de manière native. Merci Amandine. Une autre question qui est combien de temps avez-vous mis pour mettre en place ce dashboard? Alors, je prends la réponse. Alors, du coup, pour le dashboard, il y avait 2 étapes principales. Elles ont été d'ailleurs présentées tout à l'heure par Amandine. Et donc, il y avait la partie data préparation et puis, puis après la visualisation, préparer les dashboards, les vises et les assembler. Donc, sur la partie data préparation, c'était la partie la plus coûteuse, je dirais. Ça m'a pris à peu près 65 à 70% du temps et je dirais que le reste était plus consacré à la réalisation des visualisations sur Tableau. Donc du coup, Tableau, c'est un outil sur lequel on pourrait faire des visualisations rapidement. Donc je dirais que en tout et pour tout, pardon, j'ai oublié juste la partie intervention de notre infographiste chez Mindral. Donc si je comptabilise le tout, ça nous a pris à 5 jours d'intervention pour réaliser ce type de travail. Voilà. Merci Islam pour ton retour. Une autre question qui est j'utilise Google Analytics. Qu'est-ce que Tableau peut m'apporter de plus? Yes. Donc, sur la partie Google Analytics, je vais prendre le point, Islam, n'hésite pas à compléter mon propos. Alors, Google Analytics, on intervient beaucoup sur de nombreux projets en complément justement et bien de Google Analytics parce que c'est donc déjà des premiers éléments graphiques Google Analytics pour nous donner des stats sur, par exemple, un site internet, sa fréquentation, qui sont nos visiteurs, etc. Donc, ça, c'est déjà des premiers statistiques, des premiers éléments que vont avoir les sociétés qui utilisent GA. Et puis ensuite, ce que Tableau, je dirais, apporte en plus de Google Analytics, c'est une complémentarité, puisque Tableau peut aller analyser beaucoup plus largement. Donc, c'est-à-dire, on va pas seulement s'arrêter à des statistiques sur site, mais on va pouvoir croiser tout un tas de sources de données, tout un tas d'informations, donc des fichiers plats, des bases de données et tout un tas d'éléments finalement pour aller retirer les insights pertinents. Donc, je dirais que c'est vraiment avec Tableau une analyse très très large justement, et on peut aller compléter par exemple Google Analytics qui généralement propose des stats web. Et l'idée, c'est qu'on peut aller croiser des données RH, des données marketing, des données commerce, etc. pour vraiment avoir un tableau de bord de pilotage très dense avec tout un tas d'informations puisque Tableau se connecte à toutes les bases de données du marché finalement. Merci Amandine. Encore une fois, il y a eu pas mal de questions dans le chat. Je vais en sélectionner encore une pour respecter le timing. Et puis, comme disait Amandine, ils reviendront vers vous pour y répondre. Donc, la dernière question, c'est « Je suis chef de projet marketing avec donc un diplôme en marketing. Pensez-vous que je peux utiliser Tableau dans mon service ?» Alors, chef de service marketing, oui.
Avec un diplôme de marketing, oui. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, Tableau, c'est une solution BI qui est facile à prendre en main, avec laquelle on pourrait faire des visualisations rapidement. Et d'ailleurs, l'intérêt de Tableau, c'est de pouvoir donc du coup préparer ces visualisations, ces rapports, qui soient actualisables de manière à la fréquence qu'on souhaiterait, et puis après de pouvoir se dégager de cette tâche, je dirais, qui est un peu prenante, un peu chronophage, pour se consacrer sur la partie analyse. Donc Tableau, pour répondre à la question, Tableau, oui, Tableau, c'est un outil qui est destiné au métier, c'est destiné à des gens qui n'ont pas spécialement de compétences en développement ou en informatique très très poussées. Voilà. Merci Islam. Donc on va s'arrêter là pour les questions et puis je vous laisse conclure. Merci beaucoup pour vos retours. Eh bien, merci à tous. Merci Islam. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est on va vous partager une slide avec nos coordonnées. Aujourd'hui, on vous a présenté un cas d'usage très spécifique qui concerne les campagnes sur un plan d'action marketing. Mais bien sûr, il y a plein d'autres sujets. Et si vous qui êtes acteur du marketing, vous souhaitez approfondir d'autres de ces sujets, on vous invite à nous contacter, Islam et moi-même, donc directement par mail ou sur nos lignes directes pour pouvoir prendre rendez-vous et puis aller discuter ensemble des sujets qui vous intéressent. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.